Aujourd'hui, je te présente Guillaume Ducharme, le directeur général du Centre multi-conseil agricole, donc le CMCA, une organisation qui, comme son nom le dit, offre des services d'accompagnement pour les entreprises agricoles du Grand Chaudière-Appalaches et de la capitale nationale. Donc, je suis contente aujourd'hui parce que Guillaume, je pense que c'est mon premier invité, client, même un client, chouchou avec qui, j'adore travailler, j'adore collaborer. Donc, comment Guillaume est apparu, à travers, le CMCA? Je les ai accompagnés il y a environ 3 ans, sur un regroupement de leur groupe conseil agricole. Donc, ils avaient 8 groupes conseils agricoles qui ont regroupé en un, donc le CMCA, on expliquera dans les prochaines minutes, et ça a abouti à une réorganisation de la structure organisationnelle et je leur avais recommandé aussi l'embauche d'un directeur général. Alors évidemment, j'ai contribué à cette embauche-là de Guillaume, il y a environ 2 ans et demi. Et puis, Guillaume, m'a rappelé, au mois de décembre, l'année passée, presque jour pour jour, pour me dire, parce que parmi mes recommandations, je leur proposais de faire une planification stratégique, mais après seulement 3 ans de regroupement et Guillaume m'a appelé pour me dire: «Ben écoute Vicky, on est prêt à faire notre planification stratégique 1 an plus tôt que ce que tu nous avais recommandé et on aimerait ça que tu nous accompagnes à faire cet exercice-là». Donc, c'est ce qu'on va parler dans les prochaines minutes, de ces 2 transformations-là, celle qui est issue de la planification stratégique et celle qui est issue du regroupement. Parce que mon objectif, c'est de pas de te présenter tant, les transformations, mais comment Guillaume s'y est pris pour, mettre en œuvre, tous ces changements-là et cette transformation-là. Tu vas voir, il a exécuté ça d'une main de maître. Alors, on t'en parle dans les prochaines minutes. Je te souhaite une super de bonne écoute. Alors, merci Guillaume, d'être avec moi aujourd'hui pour nous parler de la transformation du CMCA. Grosse transformation, là, on va en parler dans quelques minutes, mais grosse Ouais. transformation à laquelle tu as participé grandement. Donc merci d'être là. Aujourd'hui, Ben, j'aimerais ça merci à qu'on toi de m'inviter et de me donner la chance de partager cette expérience-là avec tous ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront. tu sais que tu es mon premier client que j'invite, sur le podcast. Oh! Et j'espère que je ferai une belle première et qu'il y en aura d'autres. Ben oui, puis je t'ai présenté un peu comme mon client chouchou, Guillaume. On a passé beaucoup de temps ensemble, on a fait des belles collaborations, fait Effectivement. que ouais. Alors, Effectivement. Ben, merci beaucoup. j'aimerais C'est un ça honneur. aujourd'hui qu'on parle, oui, la transformation, mais du derrière la transformation parce que, comme directeur général, tu as contribué à 2 reprises sur 2 grandes transformations. La dernière, puis j'aimerais ça qu'on commence avec la planification stratégique qu'on vient tu as déposé la semaine passée, le 13 septembre au conseil d'administration, donc c'est vraiment encore tout chaud, là, tu viens Effectivement, de oui. t'y lancer. J'aimerais ça qu'on parle de ça, mais dans le comment tu vas t'y prendre. Puis après ça, on pourra, parler de la grande transformation du CMCA qui a eu lieu, dans les dernières années. Et là, on a la recette de comment on sait comment en fait, tu vas pouvoir nous expliquer comment tu t'y es pris là, pour faire cette transformation-là. Mais commençons avec, ce qui est plus récent parce que, ce qui s'en vient pour le CMCA, une grande transformation de votre approche aussi client. On a commencé à faire la planification stratégique en janvier, si je me trompe pas. En tout cas, il y a à peu près, il y a un petit Effectivement, peu oui. moins d'un an là, donc j'aimerais ça peut-être que tu nous présentes qu'est-ce qui s'en vient, puis en quoi la planification stratégique va changer l'approche du CMCA? Ben, merci. Oui, je vais essayer de présenter et de résumer tout ça d'une façon cohérente et intelligible. Je dois souligner que tu nous as accompagnés, Vicky, au CMCA, le conseil d'administration, la permanence et moi, dans tout cet exercice de planification stratégique. Donc, c'était vraiment une belle collaboration. Ouais. Puis, je te l'ai dit souvent en privé, je crois qu'on n'aurait pas pu arriver à ce résultat-là sans ton implication. Ben, merci. Peut-être on serait arrivé, mais en 1 an et demi, 2 ans. Là. Donc, ça nous a permis de garder le focus, garder un rythme et d'arriver avec un résultat qui est intelligible, qui fait du sens, puis on est prêt à appliquer. Là. On est prêt à appliquer parce que ça n'a pas traîné, ça n'a pas pris trop de temps, puis on n'a pas sorti du parcours.
Tu disais une grande transformation, deuxième grande transformation en 3-4 ans pour le CMCA. Oui, mais comme j'aime le dire plus tôt, c'est pas la résultante de notre planification stratégique, c'est pas une révolution de l'organisation. On change pas du tout au tout, on passe pas du noir au blanc. C'est une évolution, mais une Ouais. évolution dirigée. C'est pour ça que le terme transformation est bon, mais autant à l'interne qu'auprès de la clientèle, qu'auprès des membres, des administrateurs. Euh, J'en ai toujours parlé, puis on en a parlé ensemble dans les 7 rencontres qu'on a faites avec plein d'acteurs, plein de parties prenantes. Euh, J'en ai toujours parlé comme n'étant pas une révolution. On ne changera pas du tout l'organisation, mais on va la faire évoluer, puis on va diriger cette évolution-là ensemble pour mieux répondre aux besoins de nos clientèles, de nos finalement des producteurs agricoles qu'on dessert et de nos partenaires. Euh, c'est le grand bénéfice, je pense, d'une planification stratégique, c'est que ça te donne une direction, ça te donne pardonne l'anglicisme, mais un timeline, donc un cadre temporel pour évoluer dans la direction qui est choisie par l'organisation. Puis, ça te donne la piste à suivre pour suivre cette évolution. Là, est-ce qu'on y va finalement après 3 ans, 4 ans? On va regarder notre planification stratégique. On va pouvoir dire, est-ce qu'on est vraiment allé dans la direction où on voulait aller? Puis, est-ce Ouais. qu'on capte, pardon, les bénéfices qu'on attendait? Donc, oui, c'est une évolution. Mais peut-être, Mais je parce que reviens au... Vas-y, excuse-moi, pardon. puis tu as parlé des partenaires parce qu'à travers ça, tu sais, ça n'a pas été juste une réflexion qu'on a fait en conseil d'administration à réfléchir. On a rencontré du monde, on a rencontré, ben oui, évidemment, le conseil d'administration, mais euh, l- non, pas l'ensemble, mais au moins plus de la moitié des employés ou à peu près la moitié des employés, des 35-40 Absolument. employés. On a Ça n'a pas du rencontré tout des été une réflexion en vase clos ou en circuit fermé. Là, on a vraiment fait un grand chantier avec la planification stratégique. Euh, c'est la première planification stratégique de notre organisation qui suit sa renaissance il y a 3 ans, suivant la fusion. Donc, c'était vraiment important de sonder puis de capter le pouls de tout le monde qui nous entoure, tout le monde qui fait cette organisation-là. On a fait 7 consultations ensemble. Donc, oui, bien sûr, le conseil d'administration, parce que c'est toujours un projet d'un conseil d'administration, une planification stratégique, mais tu le mentionnais, le personnel, dont je crois 50% du personnel ont participé à des ateliers de discussion où on les a sondés sur leur perception, leurs attentes, ce qu'ils connaissent aussi, les attentes de la clientèle. On a aussi rencontré, bien sûr, nos membres. Nous, on est une organisation à but non lucratif, une association de membres, un regroupement de membres. Donc, ce sont des clients qui, en plus, s'impliquent et accordent une valeur Ouais. à faire partie de notre organisation. On les a sondés. 2 groupes de membres. On a aussi rencontré des clients plus ponctuels, qui sont Ouais. pas membres, mais qui viennent chercher des services à la pièce. Donc, un gros groupe qu'on a rencontré de membres, de non-membres, là, je pense qu'il y était Une dizaine, 7 ou en tout cas ouais, ouais, 7-10, ouais. quinzaine. Ouais. Puis, on a rencontré des partenaires aussi. Ouais. Donc, des organisations avec qui on va réaliser des projets pilotes, des projets de recherche, des projets de travail appliqué, de services, mais aussi des organisations qui nous réfèrent des clients pour qu'on accompagne leurs clients. Par exemple, des institutions financières qui nous récupèrent de leurs clients, puis on va les accompagner à des fois mettre de l'ordre dans leurs finances, mais des fois planifier l'évolution de leur entreprise, par exemple. Donc, on a vraiment fait le tour de notre organisation pour aller tâter le pouls, connaître le marché, connaître leurs attentes à toutes ces parties prenantes-là pour nos services, mais aussi leurs attentes face à nous, mais leurs attentes face à leur clientèle. Mhm. Donc, ça nous a amené, ça nous a conforté sur certaines intentions d'évolution que nous avions, puis ça en a intensifié d'autres également. Ça nous a surtout permis de les prioriser. Et puis, un peu je vais encore dire un anglicisme, de gager ou d'évaluer Ouais. la priorité puis l'effort organisationnel à mettre sur tel ou tel élément de notre transformation ou évolution. Ouais. Mais tu sais, si je peux me permettre, moi, personnellement, un constat que j'en ai tiré, c'est que je parlais toujours de producteurs agricoles
Et à travers ces rencontres-là, puis quand j'ai pris de la hauteur sur l'organisation puis sur votre écosystème, j'ai vraiment réalisé que les entreprises agricoles sont une entreprise, comme toutes les autres types d'entreprises avec des opérations, des ventes, des finances, et tous les défis de gestion qu'une entreprise doit rencontrer. Fait que, tu sais, moi, ça a été vraiment un des constats. Fait que hem, je ne dis plus, voyons, producteurs agricoles, mais je dis des entrepreneurs agricoles. Ça, c'était le premier constat. Puis à Tu as travers ça, absolument raison, Vicky. ouais, puis à travers Puis ça, on ben fait nous-mêmes cette évolution-là dans notre langage, ouais, aussi interne, là. Puis nos producteurs ou entrepreneurs agricoles qui sont les membres de notre conseil d'administration, euh, ça les a grandement marqué, cette proposition-là qu'on leur a fait, là, en se disant, ben oui, c'est vrai, on n'est plus des producteurs, on n'est plus que des producteurs. Oui, on est producteurs, mais on est aussi entrepreneurs, on est gestionnaire de notre entreprise, ouais. gestionnaire de nos employés. Donc, Mais ça, c'est une première cette transformation. qualification nous a permis de faire cette découverte-là. Exactement, dans l'approche, parce que comme conseiller, on n'approche plus un producteur, mais on approche une entreprise avec tout son écosystème, son cycle de vie, où est-ce qu'on est rendu, hem, parce que selon l'étape du cycle de vie de l'entreprise, on va vivre des défis différents. Fait que ces rencontres-là avec les membres, avec les partenaires nous ont vraiment permis de comprendre tout l'écosystème, puis tous Ouais. les acteurs qui gravitent autour de l'entreprise, agricole. Puis j'aimerais ça qu'on aille tout de suite sur le positionnement parce que une des grandes transformations suite à cette planification stratégique, c'est le changement de votre positionnement par rapport aux entrepreneurs agricoles. Si tu permets, je vais même on l'a imagé là parce que, Oui, je vais le présenter. c'est quelle image auquel tu fais Ouais. référence. Exact. Exactement, donc puis je peux peut-être te laisser, l'expliquer, mais j'aimerais ça que tu nous dises parce que là, c'est pas encore fait que là, on est peut-être plus dans une boule de cristal là, mais comment tu vas faire pour passer de un à l'autre? Je pense que c'est ça qui m'intéresse de savoir aujourd'hui là, Oui. dans ton savoir-faire et ton savoir-être là, comment tu vas y arriver? Bon, la première chose, j'y arriverai pas tout seul. C'est pas moi qui va transformer ce positionnement-là et le rendre effectif. Là. C'est moi avec l'équipe, avec la clientèle, avec le conseil d'administration, bien entendu. C'est un effort de groupe. Ce qu'on a voulu représenter par cette image-là, c'est, je me fais tout de suite une parenthèse, là, la transformation du positionnement est déjà en cours. Elle Ouais, va s'accentuer avec le plan stratégique. L'objectif, c'est qu'on atteigne cette deuxième position-là dans 4 ans, qu'on se dise on est pas mal là. Mais le mouvement est déjà fait. Euh, si on regarde l'évolution de notre organisation et des services qu'elle offre, quand la première composante qui fait le CMCA a commencé ses activités il y a 40 ans, elle offrait un type de service bien précis à un groupe restreint de producteurs ou d'entrepreneurs agricoles. À travers les années, c'est d'ajouter des services pour répondre à différents besoins. Puis, dans les dernières années, ça s'est accentué. On a toujours gardé un peu notre compréhension de notre positionnement, là, qui est l'image de gauche, pardon, sur le dessin ici. Donc, on est un des experts qui accompagne l'entrepreneur agricole dans la réussite de son entreprise, de son exploitation agricole. Au même titre qu'un comptable, un fiscaliste, un spécialiste en alimentation, un spécialiste en production laitière, par exemple, son courtier d'assurance, et ainsi de suite. Donc, nous, on était experts en gestion financière, en services de comptabilité, et ainsi de suite. Donc, on était un de ceux qui étaient autour du producteur. ouais. Mais on s'est rendu compte en discutant avec les producteurs, en discutant avec notre équipe, puis en nous regardant aller dans les dernières années aussi, qu'on n'était plus juste un des experts auto. On était souvent pas mal le référent de confiance, celui vers qui beaucoup de producteurs, en tout cas, se tournent pour avoir une opinion entre deux experts, par exemple. Hein? Un spécialiste d'alimentation dit quelque chose, le vétérinaire dit autre chose. Là, comment, tu sais, quelle opinion, moi, comme entrepreneur agricole, je devrais faire confiance plus qu'un autre? Bon, mais souvent,
les producteurs venaient vers nous comme conseillers en gestion, neutres, indépendants, d'expérience, pour euh, prendre ces décisions d'affaires-là. Donc, on sentait déjà qu'il y avait un petit lien de confiance, de proximité, qu'on a accentué peut-être en ajoutant au fil des années, de façon plus ou moins organisée ad hoc, d'autres services, d'autres activités, des moments d'échange. Ces dernières années, on a ajouté des services de planification de transfert d'entreprises Oui, agricoles. oui, Donc là, on est plus sur le long terme, de planifier à quel moment, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, on va transférer notre entreprise agricole. Ça nous a amené à nous voir comme dans la deuxième image. Oui, on a encore des expertises, mais on a un rôle qui est plus central, plus pivot autour du producteur agricole. oui. Donc, on en parle comme étant, puis là, j'ai pas le vocable précis, là, définitif qu'on va utiliser dans notre marketing, par exemple, là, mais on va avoir cette approche de bienveillance, conseiller bienveillant autour de l'entrepreneur agricole. On va toujours lui offrir nos services là, puis nos expertises là, en calcul de coût de revient, par exemple, en transfert, en comptabilité, et ainsi de suite. Mais on veut aussi être son conseiller. Un peu peut-être un certain rôle qu'un conseil d'administration pourrait avoir dans d'autres Ouais. entreprises plus complexes comme tel. Donc, la transformation est en cours, puis on souhaite qu'elle s'accentue. Puis surtout, on souhaite, on en parlait dans nos rencontres, Vicky, avec les administrateurs, les employés, euh, on souhaite surtout, nous, comme organisation, comme les employés, l'assumer, se le dire. On a ce rôle-là. Puis Ouais. quand le producteur agricole, l'entrepreneur agricole nous appelle pour avoir un conseil qui est pas juste sur le prix de revient, là, qui est pas juste sur sa tenue de livre, là, on va se dire, crime, c'est notre place. Ouais. On a une légitimité de l'accompagner, puis même plus que ça, on a un devoir de l'accompagner. Il Ouais. compte sur nous comme, comme conseiller d'affaires pour orienter sa business puis faire les bons choix. Donc, de s'assumer ce rôle-là, bien évidemment, c'est pas juste s'assumer. Après ça, c'est prendre des actions pour être capable de livrer. Ça veut dire d'avoir les bonnes expertises à l'interne, d'avoir le bon personnel disponible également, et puis d'avoir les outils. Donc, ça, on est en train de tout mettre ça en place. Mais Ouais. la première étape, c'était de reconnaître la transformation de notre positionnement dans l'écosystème de l'entrepreneur agricole, puis de voir qu'il y avait un besoin, une demande Ouais. de leur part pour aller plus loin dans l'accompagnement, dans le conseil, de voir qu'on le fait en quelque sorte déjà pour plusieurs d'entre eux, mais peut-être de façon non avouée ou en tout cas Ouais. non planifiée. Puis en discutant on en parlait tantôt, là, on a fait 7 consultations, là, ben, c'est vraiment ressorti ce besoin-là auprès des producteurs agricoles qu'on a consultés. C'est vraiment ressorti le besoin d'avoir un conseiller neutre qui va me guider pendant plusieurs années. Alors, Ouais. à nous de prendre la pôle de le faire. Puis je pense qu'une bonne chose qui a été faite, puis je dirais que c'est probablement une des premières clés du succès de la transformation, ça a été d'écouter parce que c'est les membres, c'est les clients, c'est, les partenaires, c'est eux, hein, c'est pas nous dans des réflexions qui avons songé à ça, c'est vraiment eux qui nous ont dit quelle place ils souhaitaient que le CMCA prenne et tu disais, «On est Exactement. légitime de le faire et on doit le faire». C'est ça qui est souhaité. Fait que c'est même plus on s'impose plus comme partenaire central ou comme joueur central. On nous demande, on le requiert parce que de par la neutralité du groupe, de par, heu, toutes les expertises que vous avez, de par, le rôle que vous jouez et cetera, ben, c'est ce que tout le monde souhaitait. Fait que là, ma Exact. question, c'est là, c'est beau tout ça parce que, on a mis ça sur papier, tout le monde est content, tout le monde, fait que là, on va partager ça puis là, tu es dans toi et ton équipe, il y a Isabelle aussi qui est ta DG adjointe qui a joué un rôle, important puis qui va continuer à jouer, mais il y a toute l'équipe Absolument, aussi absolument. de vos conseillers. Ouais. Comment comment tu penses t'y prendre pour présenter ça, pour faire, maintenant adhérer parce qu'on a rencontré, bon, 3 groupes de clients, membres et non membres, peut-être une 25-30 personnes en tout et partout, mais vous avez,
plus de, je pense, 400 membres à peu près. Fait que comment vous allez Oui. faire comprendre cette transformation-là et justement prendre cette place-là dans les 3-4 prochaines années? Tu sais, puis là, je te pose la Ouais. question comme ça, à brûle pour point, alors que tu es pas nécessairement préparé, mais j'imagine que, tu sais, tu Ben, as-tu j'ai commencé déjà une à bonne idée. réfléchir? Ouais. Premièrement, parce qu'on a des actions dans notre plan stratégique Oui, qui visent à faire effectivement. connaître notre positionnement Ouais, et ainsi de suite. On a un plan stratégique là, de béton. qui a volontairement Ouais. beaucoup d'actions pour s'assurer qu'il y a un alignement dans l'équipe, puis justement dans l'équipe puis dans le conseil d'administration sur chacune des gestes qu'on va poser dans les 4 prochaines années. Je dirais la première chose qu'on va faire pour faire connaître ce plan-là, puis aller chercher une adhésion des membres, ben ça va être de ne pas faire un show de boucan. Mmh. Oui, c'est notre plan stratégique, mais c'est pas la fin du monde. Ça reste un exercice d'orientation, un exercice théorique. Ce qui est plus important que ça, c'est de le faire vivre par nos actions, par notre service, par notre disponibilité, puis notre proactivité auprès des producteurs. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va axer, Isabelle Charret, ma directrice adjointe, et moi, puis le reste de l'équipe, là. Ça va être sur le terrain. Donc, dans le service qu'on rend aux membres. Bien sûr, parce que tu sais, tu l'as vu le plan, on a prévu de renipper notre campagne de communication, nos outils de marketing, de, de bonifier nos pièces de marketing, euh, d'en parler aussi qu'on a un nouveau plan stratégique puis qu'on va Ouais, le mettre en œuvre. Mais ça, c'est des choses qu'on doit faire comme organisation. Mais dans les faits, que ton plan soit connu de l'ensemble de tes ouais, clients ou pas, ça ne change pas grand-chose. Là où il faut focuser, c'est sur le, sur le service. Et un des aspects majeurs qu'on veut faire, on en a parlé dans tous nos groupes d'échange, les membres nous l'ont dit, il y a une attente, il y a une volonté euh, de proactivité, qu'on ait une présence, non pas à la pièce, quand ils reçoivent leurs états financiers, par exemple, ils veulent connaître leur coût de production, puis on fait une analyse, puis paf, 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 on se revoit l'an prochain. Ça va toujours rester. On fait ça, puis on le fait super bien. Mais d'être plus proactif, de faire un suivi par après avec ouais. eux. Bon, il arrive tel événement là, dans le monde agricole, le prix des intrants augmente, le prix du lait va augmenter, ainsi de suite. Quel impact ça va avoir sur moi, mon entreprise agricole? Et les producteurs s'attendent à ce que nous, comme conseillers, on ait une approche proactive auprès d'eux. Puis ça va être premier accomplissement, je pense, qui va être important de vivre auprès de notre clientèle pour faire atterrir nos objectifs de plan stratégique. Mmh. Ben, j'aime ça parce que j'en parle souvent de il y a Jean-Baptiste Dernoncourt que j'avais rencontré dans une conférence qui a fait la transformation des carrefours. Les carrefours, c'est comme des supermarchés, en Europe. Lui, Oui, il était en Roumanie, puis il a transformé les carrefours vers, des entreprises plus axées sur la confiance. Puis il y a quelqu'un qui posait la question, «Qu'est-ce que tu referais autrement?» Puis il dit: «Si j'arrêterais de le dire, je le ferais». Tu sais, tu dis: «On fera pas de show de boucan», oui, là. Puis je pense que oui. c'est t'as-tu vraiment besoin d'en faire un show boucan, comme tu dis, ou de le faire dans tes actions dans le day to day? Puis là, ça m'amène à la question, penses-tu que ça va passer davantage par une communication à l'interne, c'est-à-dire, faire adhérer les employés qui, eux, vont avoir un impact direct sur l'approche, puis la compréhension que le client, le membre va en avoir, ou par, la communication externe, par, votre journal, par, les événements que vous allez avoir, tu sais, qu'est-ce que tu penses Ben, qui va être le plus porteur? c'est définitivement la communication interne. Ouais, hein? Oui, on va en faire une petite communication externe parce Ouais, qu'il le faut, parce que c'est un événement quand même marquant d'organisation, puis parce qu'on a aussi un devoir de transparence et de reddition de comptes à nos membres, hein, ouais, qui sont la base de notre organisation. ouais. Donc oui, on va le faire connaître. D'ailleurs, la semaine prochaine ou l'autre, il faut que j'en rédige une courte présentation puis
expliquer la démarche pour le publier dans notre journal aux membres, qu'on publie 4 fois par année. On Ouais. va en parler également, évidemment, à notre prochaine assemblée annuelle des membres, là, fin février, début mars. Ouais. Ça va être pas mal le cœur de la présentation pour en parler. Mais encore une fois, ça sera pas un show de boucan, c'est d'être honnête, d'être avec eux et de leur dire, bon ben, on a caractérisé, on a dressé le chemin qu'on souhaite parcourir pour répondre à vos besoins. Puis voici qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre, comment on va y aller. Ouais. Donc ça doit être fait, mais je n'ai pas l'intention de reparler de la planification stratégique là, en communication externe à notre clientèle dans 2 ans, 3 ans. Là. C'est bien le fun de faire ces exercices-là, là, mais c'est encore bien plus le fun de travailler sur le produit. Mm. Et pour ça, ça va être beaucoup la communication interne qui va être importante. On sent déjà une adhésion très solide des employés, de l'équipe aux objectifs qu'il y a dans le plan. L'équipe a le goût, l'équipe se voit dans cette transformation-là. Certains ont un petit vertige en disant oh, ça va être quelque chose, mais Ouais. c'est pas de pushback, là, personne qui est sur le break-à-bras. Tout le monde dit ouais, c'est vrai qu'on est rendu là, c'est vrai que les producteurs s'attendent qu'on soit là, Ouais. puis j'ai le goût de le faire. Je pense qu'on a réussi aussi, puis je le dis par les commentaires que j'ai reçus de l'équipe, là, j'invente pas ça tout seul. Là. Je pense qu'on a réussi quand même relativement bien à sécuriser leur appréhension face à cette transformation-là en se donnant des devoirs, nous, comme direction. On parle de communication interne qui est importante pour mobiliser puis aller chercher l'adhésion, mais il faut aussi que la direction se mette les mains dans la machine puis salisse les mains finalement pour livrer les outils, encadrer, livrer les formations, puis être présent. Ouais. Donc, c'est pas un exercice là, qu'on fait une fois aux 4 ans, puis on vient pas. Là. Non, non. Nous, comme direction, c'est donner des devoirs, de développer des outils, des moyens pour aider l'équipe à réussir cette transformation-là, puis aller plus loin. Ouais, mais il y a une chose aussi, je pense qui est importante de soulever, c'est que tous les acteurs, les partenaires, puis les groupes qu'on a rencontrés, mais notamment les employés ont été impliqués. Puis, ont Absolument. été impliqués et puis on va parler dans quelques secondes là de la première grande transformation, mais ils ont été, impliqués, mais ils ont eu leur mot à dire aussi sur, ce qui s'en vient, sur, leur façon de voir les choses, sur les décisions aussi. Donc, ça a pas été une surprise, quand, on a présenté, le plan stratégique, il y a eu un lac à l'épaule, il y a eu des réflexions qui ont été faites, donc, Exact. leurs appréhensions ont été partagées. Il y a eu des ajustements aussi en cours de route parce que, leur, Parce qu'on les a écoutés. ben, exactement, on les a écoutés, puis, la confiance régnait aussi entre la direction puis les employés. Puis ce qui m'amène parce que le temps file très rapidement, puis je veux pas qu'on passe à côté de votre méga transformation, des 2-3 dernières années. Ouais. Parce que, les employés sont pas à leur première transformation, là. C'est un Non. peu la suite du regroupement des groupes conseils agricoles, qui a eu lieu en janvier 2020, 1er janvier 2020, dont tu as été embauché comme directeur général. Mais les employés ont aussi, parce qu'il y a eu, une des rencontres avec tous les conseils d'administration, à connaître leurs intentions pour participer au regroupement, pour faire partie du regroupement. Les membres aussi ont été rencontrés, les employés, et cetera. Alors, pour en arriver à un regroupement de 7 sur 8, il y a un groupe qui n'a pas adhéré finalement pour de très, très bonnes raisons. Et là, on a mis ça en forme, puis ça prenait effet. Toi, tu es embauché en juin, autour de juin 2019. 2019. Donc, 6 mois avant 6 mois la avant. prise d'effet officielle là, du regroupement de la fusion. Exactement. Donc là, il y avait toute l'harmonisation, la dissolution des groupes, la le l'intégration dans le CMCA, mais toute l'harmonisation des pratiques de gestion, commencer à travailler en un
seul groupe avec le même chèque de paye, hein, tu sais, avec le même, Oui, ça changeait, l'employeur changeait, en fait, pour tous ces gens-là. Donc, ils ont aussi été impliqués, on les a écoutés, ils ont pu partager leurs appréhensions et cetera. Mais j'aimerais ça savoir parce que toi, tu es embauché, puis ça a été vraiment ton gros mandat de mettre ça en exécution avec un plan d'action, mais je veux dire, tu t'es approprié le plan d'action, puis après ça, ben, tu as déployé tout ça. Ça a été quoi la clé du succès de l'adhésion des employés? Parce que je tiens quand même à le dire, 2 ans plus tard, quand on s'est reparlé, en décembre dernier, vous avez perdu un seul employé. Tout ce qui devait être fait a été fait, presque, bon, avec, des choses un peu différentes parce que tu t'es adapté. Heu Puis ça sonne, vous autres là, vous avez pas de problème de recrutement, ça sonne chez vous. non, En Chaudière-Appalaches, je absolument. pense que c'est le taux de chômage le plus faible de tout le Au Grand Québec, Québec oui. là. Vous autres, ça appelle pour aller travailler chez vous, donc vous avez même pas de problème de recrutement. Fait que c'est comme wow là, c'est un succès là, mais C'est c'est quoi vraiment la wow, clé oui. de ton succès? Parce que juste une autre affaire aussi que je tiens à dire, c'est que les employés avaient peur d'un DG. Ça faisait excessivement peur, puis je me souviens d'avoir dit: Oui. «Ben, on va trouver un DG à la hauteur de votre image, de votre culture» et écoute, je suis contente parce qu'on a effectivement trouvé le DG. Mais ça a été quoi Et merci. le tes grandes clés? Ça a été dans tes actions, ton attitude? Ben, je pense effectivement, pour le résumer peut-être, puis commencer à répondre à ta question, je dirais qu'il y a un fit. Un fit Ouais, entre moi, ma personnalité, mon style de gestion et l'organisation, puis l'attente des employés. C'est une organisation d'expérience. Hein, ouais, notre employé qui a expérimenté, Benoît, qu'on n'a pas nommé, ça fait 40 ans qu'il est avec l'organisation. ouais, ouais. C'est un des pionniers au Québec. Les groupes conseils agricoles, là, les syndicats de gestion agricole, ça existe depuis 45 ans au Québec. Mmh. Alors, il y a eu toute cette évolution, cette historique-là. Fait que moi, la première chose que j'ai, bon, le premier défi que je me suis donné, c'est de rien briser. De rien briser puis de pas arriver avec mes grosses bottes. Moi, j'étais nouveau dans le domaine de l'agriculture. Ouais, J'ai de l'expérience de gestion d'organisation, gestion d'enjeux, gestion de risques, gestion communicationnelle, entrepreneur dans la vie. J'ai mon expérience. Mais dans le domaine agricole, j'en avais pas. Donc, la première chose que j'ai apporté dans l'organisation, c'est de l'écoute, de l'observation, d'être attentif, d'être présent, puis de rien brusquer. Je le disais, je l'ai dit souvent en entrée de jeu, puis c'est encore le cas aujourd'hui avec la planification stratégique qu'on s'apprête à mettre en place. Là. Ça va super bien. Les esprits sont alignés. Il y a une volonté organisationnelle de se transformer pour répondre aux besoins, aux attentes des entrepreneurs agricoles. Fait que la pire chose que je peux faire, là, c'est moi-même dérailler puis scraper les choses. Je faisais référence à la planification stratégique qu'on a consultée. Ben, pour la planification stratégique, on a fait la même chose un peu qui a été fait par le CMCA et ses composantes pré-fusion. Hein. Ils ont consulté. Avant de faire la fusion. Il y avait une intention, il y avait déjà une proximité. Là, ces organisations-là ouais, travaillaient déjà ensemble ouais, sur le territoire de Chaudière-Appalaches depuis 15 ans. Ils se partageaient même des ressources ouais. entre eux, s'aidaient. Quand un groupe était trop petit pour engager une ressource supplémentaire, bon, ben, ils l'engageaient à la gang, puis ils se la partageaient. Puis ça allait tellement bien, finalement, ce partage de ressources-là, puis ce travail d'équipe, si on peut dire, que ça a débouché sur la volonté de faire une fusion, un recouvrement en bonne et due forme pour Ouais. avoir une simplification administrative puis un meilleur alignement. Mais ils ne se sont pas pressés pour le faire. Et peut-être ont-ils reconnu euh, ben, le besoin, le conseil même qu'ils donnent à leur clientèle, c'est-à-dire de se faire accompagner par un expert externe pour garder un rythme dans la réalisation, s'assurer que ça aboutit, puis ça aboutit avec les conclusions qu'on souhaitait dès le départ. Alors, à ce moment-là, le CMCA et ces groupes conseils là, qui ont fait la fusion sont allés chercher un accompagnement externe. Donc, ça a été le pivot central, Vicky. Euh, Pendant plusieurs mois, vous avez consulté et vous avez dressé la situation de fusion,
avec l'ajout d'une direction générale. J'ai été l'heureux candidat qui a été choisi. Tu faisais allusion tantôt, il y avait un plan de match qui a été préparé pour mon entrée en poste. Puis là, il y en avait là, des choses à faire en 6 mois avant la fusion. Il fallait faire beaucoup de choses, mais sans aller trop vite, sans brusquer. Ça a été, je reviens à ce que je disais au tout début de ma réponse, d'être à l'écoute, puis de faire participer l'équipe au changement. Ouais. De pas tout seul dans mon coin à décider, non. Non, on a une feuille de route, on sait Ouais. où on veut s'en aller, on va le faire ensemble, pas à pas. Moi, j'essaie beaucoup de mobiliser toujours l'équipe. J'aime que mes collaborateurs aient toujours un sentiment d'ownership sur leur job, sur leur rôle, sur leurs objectifs. Hein. Qu'ils en fassent les siens, leurs objectifs, comme si c'était leur entreprise. Ça donne bien. C'est beaucoup l'ADN de l'organisation. Ouais. C'est beaucoup l'ADN. C'est toutes des petites entreprises que l'équipe considérait comme la sienne quasiment, hein? Puis faisait croître, puis survivre à travers les années. Fait on a essayé de garder cette mentalité, cet ADN-là, puis un peu de le surmultiplier, par exemple. Ouais. Puis tu parles d'ADN, mais c'était bien important de ne pas trop toucher à la culture. Puis je pense que c'est un élément qui a été majeur dans le succès. C'est on n'a pas dénaturé la culture, qui est une culture familiale, qui est une culture de De collaboration, proximité, de exactement. proximité, hein, parce que bon, on est dans la production agricole avec toutes les valeurs qui s'en suivent. La plupart des conseillers ont soit des fermes déjà avec leur famille ou encore en cours avec leur conjoint, conjointe. Fait qu'il a fallu qu'on trouve un fit qui ne dénaturait pas la culture. Fait que ça, je pense Absolument. que l'esprit, parce que c'était une des hésitations au regroupement, c'est de perdre cet esprit-là. Donc ça, je pense que tu l'as vraiment bien réussi. Mais une chose qui est importante de mentionner, c'est rappelons-nous qu'en mars 2020, il est arrivé la pandémie. Fait que toi, Ouais. dans ton mandat, ça faisait 2 mois seulement, 2 mois et demi peut-être que le regroupement était officiel et là, tu as fait l'essence de tous ces changements-là en pleine pandémie. Donc on peut, tu sais, tu peux pas dire: «Ah Oui, non, ça n'a pas fonctionné à cause de la pandémie». Non, ça n'a pas été un frein à cette transformation-là, pas au succès. Vous avez relevé les manches, puis vous êtes passé quand même au travers, là. absolument, absolument. On est chanceux, je le reconnais, parce que c'est pas facile de réussir une transformation organisationnelle là, comme ça, comme un regroupement, une fusion. Encore moins quand on tombe 100% en télétravail, puis là, il n'y a plus de Ouais, contact interpersonnel là, en face à face. ouais, Donc, c'est très difficile. Ça aurait pu être très difficile de ouais, garder une cohésion, puis un esprit d'équipe. On a été chanceux, on a travaillé fort en équipe pour le faire. Puis on a été chanceux parce que l'équipe y croyait. ouais, Puis l'équipe voyait les avantages. Donc, ça s'est pas fait en poussant. Il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu de pleurs non plus. Mais il a fallu travailler fort. Il a fallu travailler fort parce que c'est sûr que c'est bien des détails administratifs, là, bien de la paperasse de fusionner 7 organisations en un. Ça se fait. Puis ça doit pas être là l'enjeu, puis ça n'a pas été l'enjeu. Là où l'enjeu qui a été, ça a été de l'harmonisation des pratiques d'affaires, l'harmonisation des ouais, tarifs, la ouais, tarification entre cette ouais, organisation, l'harmonisation des livrables, des méthodes de travail. Puis ça ne se change pas du jour au lendemain. Il faut amener les gens à évoluer, à avoir l'avantage, le bénéfice de travailler tous de la même façon quand on offre le même service. Puis, ça s'est fait beaucoup en consultation. J'ai eu vraiment la chance d'arriver dans l'organisation 9 mois là, avant la pandémie. Là. ouais, J'ai eu le temps de me promener en c'est vrai, masse, c'est vrai. de commencer à créer des relations avec Ouais, l'équipe, de partir des chantiers, des échanges. Moi, j'aime beaucoup travailler avec des comités sur des chantiers, des échanges, des enjeux. J'en ai mis en place, j'en ai animé plusieurs, des comités avec des employés de différents secteurs, de différentes expertises, des fois avec des administrateurs. Donc, il y avait déjà cette dynamique-là qui était créée, ouais,
qui nous a permis de passer à travers la pandémie et le Ouais. confinement. Puis Sans ça, là, ça aurait été ouais, très tu me fais difficile. réaliser que, tu sais, je puis ça serait à valider, là, je l'ai jamais validé, je dis tout haut, mon constat du moment, mais d'après moi, les entreprises ou les organisations qui avaient déjà une proximité, ça a facilité, de passer en télétravail parce que cette proximité-là existait déjà. Alors que les entreprises qui avaient pas Absolument. de proximité, ben, tu en as déjà pas, puis là, tu arrives avec un filtre, qui est ton écran en Zoom ou en Teams. Ça aide C'est pas, sûr que ça va être dans la relation puis dans le sentiment de confiance, là. ça va pas aider effectivement. Ouais, On avait aussi comme caractéristique le fait que l'équipe se connaissait depuis longtemps. oui, C'est oui, une équipe expérimentée. Je pense qu'au moment de la fusion du regroupement, là, on parlait là, de l'ancienneté moyenne dans l'organisation approchait de 17 ans environ. mmh, ouais, C'est quelque chose. Là. Donc, ces gens-là se connaissaient déjà, se faisaient déjà confiance. ouais, Peut-être sectoriellement, régionalement, parce que c'est gros, Chaudière-Appalaches, là, de ouais, Sainte-Croix à Montmagny, à Saint-Georges, Stratford Mines, là, c'est ouais, plusieurs centaines de kilomètres carrés. Donc, ces gens-là ouais, ne se voyaient pas à tous les jours, ne se voyaient même pas à tous les mois, ne travaillaient pas quotidiennement ensemble. Puis là, on les met dans la même organisation, on leur dit, vous allez travailler tout le monde ensemble, de la même façon, avec les mêmes outils. Euh, faut rester humble devant ces changements-là. Il faut ouais, y aller aussi à leur rythme. Il faut leur rappeler les avantages pour, les avantages pour eux puis pour leurs clients. Puis, ça a été beaucoup ça, je ouais, dirais l'impulsion du changement. Après ça, on a eu à gérer, comme toutes les organisations, là, euh, les enjeux technologiques du télétravail, du ouais, confinement, et ouais, ainsi de suite. Là. On a été chanceux. On avait sur la liste de priorités post-fusion, on avait bien sûr l'harmonisation de nos systèmes informatiques, de nos outils. Il fallait en implanter des nouveaux parce qu'on travaillait de nouvelles façons. ouais, Fait on a finalement appuyé sur l'accélérateur, puis on avait commencé à implanter nos nouveaux outils informatiques là, de travail collaboratif là, 2 semaines avant le confinement par un pur hasard du timing. Ça a été beaucoup la clé du succès. Là. On avait enfin une façon de se partager des fichiers en ligne comme organisation. On ouais, avait un système téléphonique unifié. Mais si ces implantations-là, par le fruit du hasard, du calendrier, avaient été faites 2 semaines plus tard, là, je pense que notre, fait qu'il notre y a un peu de situation aurait été beaucoup plus il y a quand même difficile. un peu de chance. Mais, Il y a un heu, peu de chance. mais tu sais, j'ai quand même, pu valider parce que, tu sais, j'ai eu la chance de revenir 2 ans plus tard, pour cette planification stratégique-là, puis de rencontrer, à nouveau les employés. Puis il y a eu plein de nouveaux employés aussi, là, tu sais, on l'a pas dit, là, mais il y a eu, une dizaine de nouveaux employés Absolument. qui sont arrivés en pleine pandémie, fait que, tu sais, que moi j'ai vu qui étaient entièrement, heu, adhérer à Embarqués, ils ont l'organisation. adhéré, Exactement. effectivement. Puis, tu sais, j'ai Je le pu disais aussi tout à l'heure, valider, par la fusion, on a perdu un seul employé. En fait, on n'a pas ouais, perdu un employé par la fusion, pas du tout. Il est parti 1 an et demi après parce ouais, qu'il s'est fait approcher par une institution financière, là, puis il est ouais. parti. Là. Il a Fait que, changé de ouais, mais il a le reste, changé ils sont tous de ils carrière, et étaient ainsi de tous suite. Mais encore là. effectivement, Ouais, tout le monde est encore là, puis on a accueilli 10 nouveaux 10 nouvelles, employés depuis la fusion. La très grande majorité dans un contexte de télétravail et de confinement. Donc, ouais, c'est toute une job là, ouais, à accueillir et de faire sentir ces gens-là dans une équipe. Les outils technologiques nous aident énormément, mais nos processus de gestion aussi aident énormément. On a ouais, créé plein de moments dans la semaine pour puis plein d'outils, puis de formats différents de travail collaboratif, des rencontres en ligne, des rencontres d'équipe, des rencontres de sous-équipes, des comités. On voit varier la participation des membres de l'équipe sur différents comités, préparation de conférences, par exemple, pour que tout le monde soit impliqué ouais, à différents moments. Donc, ça crée des points de contact, même à travers l'écran, à plusieurs moments dans la semaine, dans le mois, dans l'année, même si on est en télétravail, là, ouais, finalement. ouais. Puis je suis contente parce que bon, quand je vous ai revus à nouveau, puis j'ai pu constater, puis c'est pas juste, la direction qui dit: «Ça va bien», ni le conseil d'administration, parce que tout le monde était unanime à dire que ça se passait bien, mais les employés ont vraiment confirmé, m'ont validé, tu sais, qu'ils étaient contents de ça, puis que c'était Ouf, tout est pour le mieux, merci de me, tout est merci pour de le le mieux. partager.
Fait que, écoute, avant qu'on parte l'enregistrement, je te disais, j'aimerais ça que tu nous dises là, comment tu as dit, ah, j'ai pas trop de méthodologie, puis, mais je vais résumer quand même en 4 grandes clés ce que tu nous as partagé, les 4 grandes Parfait. clés du succès d'une transformation, puis celle du CMCA. D'abord, ça a été d'écouter les besoins de tous les acteurs clés qui ont été autant les internes que externes. Les partenaires, mais les co-opétiteurs aussi avaient des besoins. Donc, Absolument. écouter les besoins, ne pas faire de show de boucan. Ça, j'aime ça. Tu sais, on fait les choses, on n'a pas besoin de tout dire puis faire un show de boucan avec ça, mais on avance. Impliquer les acteurs clés aussi. On a écouté les besoins, mais on les a impliqués dans les solutions. Et un dernier que tu as dit, ne rien briser, d'écouter, de s'imprégner, d'observer, d'être attentif, d'être présent. Ça a été, je dirais la 4e grande clé, du succès de votre transformation du CMCA. Fait que vois-tu, sans avoir de méthodologie, on a quand même, 4 grands ingrédients qui nous ont permis Ouais. d'arriver à cette transformation-là. Et c'est tout en ton honneur, Guillaume, parce que, ben, on le voit dans ta personnalité, tout ça, tu as été un acteur, important, toi, Isabelle aussi, Isabelle, Charret, pour, cette transformation-là. Tu as su faire adhérer les gens. Je t'en félicite, puis je suis vraiment Ben, contente. merci beaucoup. Ouais, j'ai hâte de Puis voir je la suite. reviens à ce que j'ai dit un peu plus tôt dans notre discussion. Euh, j'aurais pas pu réussir si on m'avait pas donné cette confiance-là. Donc, Ouais, j'ai eu la chance d'avoir la confiance du conseil d'administration, mais la confiance de l'équipe aussi. ouais, L'équipe m'a fait une place. L'équipe m'a accordé une légitimité. Euh, puis finalement, c'est eux qui m'ont accueilli dans l'organisation. Hein. Ça a beau être moi qui ai le titre de directeur général, ça reste eux l'organisation. Donc la greffe a prise, on m'a accepté. C'est ce qui nous a permis comme groupe de réussir cette fusion-là, de réussir à passer à travers le confinement, le télétravail, maintenant le travail hybride, puis notre nouvelle planification stratégique, d'aller à ce nouveau pas-là dans notre service à la clientèle, service à nos membres. Comme tel. ouais, exactement. Mais tu as dit c'est toi qui l'as dit tout à l'heure, il y avait un fit. Fait que c'est sûr que ça aide, ça aide parce que Ah, c'est sûr que les ça aide, absolument, un des plus grands absolument. changements, c'est la tête dirigeante, là. Fait que ça, c'était déjà un des grands changements fait que le fit a permis de faire, l'adhésion et de que les gens t'accueillent, si chaleureusement comme ça. Fait que ça a été, Il y avait un fit, ouais, c'est une organisation qui a une bonne tête, ouais, qui sait où s'en va, qui se connaît bien également. ouais, Et puis moi, j'ai eu la chance dans mon parcours professionnel de travailler là, sur une quinzaine, une vingtaine de fusions-acquisitions d'organisations là, nationales, internationales. Là. ouais. Puis celle-ci, c'est peut-être celle-ci, celle qui a posé le plus parfaitement tous les bons gestes à poser dans le cadre d'une fusion, d'un recrutement. Donc, la table était bien mise. Euh, ça augurait bien pour le faire. Ouais et là, j'ai vraiment hâte de voir la suite aussi, là. On va sûrement se reparler parce que là, on est au début Ben, je crois d'une bien, nouvelle oui. transformation. Fait que j'ai hâte de voir, là, dans les prochaines années, là, comment ça va, puis je suis sûre que ça va aller encore plus loin que ce qui a été planifié dans les actions, stratégiques. Donc, Guillaume, merci infiniment de m'avoir accordé ce temps-là C'est un aujourd'hui. plaisir. Merci de m'avoir reçu, de m'avoir Ouais. invité, d'avoir échangé avec moi. C'est très agréable. Bon, ben, je te dis à la prochaine. Merci, Guillaume. À la prochaine, Vicky. Merci beaucoup.